Bonjour, bienvenue à l'épisode 13 de mon podcast La Tricoteuse Paresseuse. Je m'appelle Marie-André. Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Ravelry, avec mon pseudo Zone Création Mad. Ça fait un bout que j'ai pas filmé. La dernière fois, ça date du mois de février. C'était avant la semaine de relâche. J'étais supposée de revenir filmer un peu après la semaine de relâche, mais bon. J'ai eu un mois de mars assez chargé, riche en émotions. Vraiment. Mes filles, mes 3 grandes, ont perdu leur grand-papa paternel tout de suite après la semaine de relâche. Donc, j'ai été assez occupée là, à m'occuper d'elle. Ma première... J'aurais dû filmer, en fait, en début d'avril aussi. Mais ma première semaine d'avril, c'était rendez-vous par-dessus rendez-vous. Ma fameuse extraction, qui a été reportée 2 fois, a finalement eu lieu vendredi passé. Donc, vous le voyez ici, là, je suis encore enflée. Donc, c'est magnifique. J'ai eu une de mes filles qui avait son suivi avec son cardiologue à Sainte-Justine aussi. Ça a été aussi une petite aventure riche en émotions. D'ailleurs, là, je fais mon petit blabla habituel. Je vais vous indiquer ici en bas si vous voulez passer tout de suite au tricot. Puis skipper la petite introduction là, de ce qui s'est passé dans le dernier mois et demi. Mais c'est ça. Ma fille, elle a eu son suivi parce qu'à la base, à la naissance, elle avait 2 souffles au cœur. Elle a eu une intervention à l'âge de 15 mois pour aller poser une petite prothèse dans son cœur pour fermer un des souffles au cœur. Le deuxième, lui, est suivi depuis ce temps-là. Puis on le savait que peut-être, éventuellement, elle aurait besoin d'une opération pour ça. Mais il y avait la possibilité que ça n'arrive jamais, tout dépendant comment elle se développe. Fait que là, finalement, sur le rendez-vous de cette semaine, on s'est fait annoncer que son aorte, elle se dilate beaucoup. Donc, oui, éventuellement, d'ici 10, 20, 30 ans, elle va devoir subir l'opération pour changer son aorte. Mais en attendant, elle a commencé à prendre... elle s'est fait prescrire une médication pour ralentir son rythme cardiaque, donc ralentir la dilatation de l'aorte. Puis ce, probablement pour le restant de ses jours. Donc, médicament à prendre à tous les jours. Puis quand on est sorti de Sainte-Justine, ben là, elle s'est mise à pleurer. Fait que moi, par réflexe, je pensais que c'était à cause de l'annonce de l'opération à venir, éventuellement. Mais non, ma fille m'a surprise quand j'ai essayé de la consoler par rapport à l'opération. Ce qu'elle m'a répondu, c'est non, ça l'opération, ça va, maman. Tu sais, ça fait longtemps que je le sais que ça va probablement arriver. Fait que ça me dérange pas. Elle dit, c'est le fait de prendre des médicaments à tous les jours qui me dérange. Elle dit, j'ai l'impression d'être une droguée. Non, c'est pas une drogue si c'est pour te permettre de garder ta pièce d'origine le plus longtemps possible. Puis après ça, elle me dit, tu sais, j'ai l'impression d'être défectueuse. Ah, ça fait mal. Mais oui, c'est... Souvent, les enfants, ils nous surprennent sur... Tu sais, moi, honnêtement, prendre des médicaments tous les jours, je pensais tellement pas que ça allait être ça qui allait l'affecter. Puis finalement, c'est ça, c'est fou à quel point ce qu'un adulte peut trouver... Nous, en tant qu'adultes, on peut trouver quelque chose de complètement anodin. Mais dans la tête d'un enfant, ça se passe complètement différemment. Puis ça a vraiment... Là, elle a vécu une détresse psychologique par rapport à ça. J'ai passé le restant de la journée puis la soirée
à la consoler et à lui faire comprendre que non, c'est pas... Ça sonne grave, mais c'est pas si pire. Puis, tu sais, de faire comprendre que oui, je comprends ce que tu vis, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est toute une aventure à chaque fois qu'on va à Sainte-Justine, mais bon, ça va aller. J'imagine. Moi, c'est sûr qu'en tant que maman, ce qui me chicote, c'est l'idée que ma fille va devoir subir probablement une opération à cœur ouvert éventuellement. Mais si elle accepte l'idée et qu'elle est à l'aise avec ça, ben tant mieux. Tant mieux. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé là, dernièrement. Fait que j'ai pas été très disponible pour tourner, pour filmer à cause de ça. Donc, mis à part ça, j'espère que pour vous, le dernier mois et demi, que vous avez passé une belle semaine de relâche, un beau mois de mars. On est vraiment chanceux cette année. Il fait beau, il fait chaud tôt dans l'année. Ce qui est surprenant quand, vu qu'on est au Québec. Mais j'espère que vous en profitez. Moi, j'ai dormi parce que c'est ça. J'ai dormi pas mal la majorité de la fin de semaine qui vient de passer. J'en ai même pas profité. Mais si ça continue comme ça, je vais avoir la chance d'en profiter moi aussi. D'aller tricoter dehors, d'aller prendre des marches avec bébé pendant que les trois grandes sont à l'école. Donc, sur ce, on va passer au tricot. J'ai quand même, puisque ça fait un mois et demi, malgré le fait qu'en fait, ça fait un mois et demi, mais la semaine de relâche, j'ai pas tricoté du tout. Puis ma semaine chargée de rendez-vous, j'ai pas tricoté du tout non plus. Donc, sur le dernier mois et demi, dans le fond, j'ai juste tricoté un mois. Mais j'ai quand même beaucoup de projets à vous présenter. Le premier projet fini que j'ai complété, je le porte actuellement. C'était un test knit pour Genièvre Dugon. C'est son Camellia Sweater. Je vous en avais parlé la dernière fois. J'avais juste la laine qui n'était pas commencée. Et là, il est terminé. J'aime vraiment là, tous les motifs, les détails. Donc, c'est un manche longue. Je vais me surélever. Puis, il est quand même assez... il y a une bonne longueur, là. J'ai utilisé la totalité de mes 5 chevaux pour le tricoter. Fait que dans le fond, là, c'est un top-down. Fait qu'on vient... moi, pour être sûre, ce que je voulais faire, c'est vraiment utiliser la totalité de ma laine que j'avais. Donc, ce que j'ai fait, c'est on commence ici. Le col, il vient se faire par après. Je suis descendue, j'ai fait mon raglan. Ensuite, quand j'ai fini un écheveau, je suis allée tout de suite faire mes manches et mon col. Puis ensuite, j'ai juste continué à descendre jusqu'à temps que j'aille plus de laine. Vraiment, je pense qu'il me restait 1 ou 2 grammes de laine là, quand j'ai terminé. Je me suis vraiment rendue jusqu'au bout. C'est ça, je l'ai faite avec la base amulette en déca de Pose sur le temps, la couleur mousse de mer, si je ne me trompe pas. J'ai fait la taille 46 pouces. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai utilisé 1150 mètres de laine pour le faire. Donc, je suis vraiment pas déçue. Je l'aime, là. Je l'attendais avec impatience, là, quand j'avais vu quand elle l'avait montré sur son podcast saison. Puis, c'est sûr, je me suis garochée sur l'appel de test pour pouvoir le faire. Puis, je l'ai fait avec un petit peu moins d'aisance que ce qu'elle recommandait parce que je le voulais un peu plus resserré. Parce que c'est sûr que moi, avec ma shape, quand il y a trop d'aisance positive, ça me va pas bien. Tu sais, j'ai de l'air d'un chapiteau. J'essaie d'éviter ça. Mais honnêtement, je suis vraiment confortable dedans. Là. Je l'aime d'amour. Je suis vraiment pas déçue. Je le recommande. Vraiment. Comme la majorité de ses patrons d'ailleurs. Ensuite,
un autre projet terminé. Là, il est un petit peu magané parce que c'est... Ben, il appartient à bébé Lily. Donc, je vous avais déjà montré dans d'autres épisodes, j'avais fait à une de mes grandes filles, j'avais fait le kangourou. J'avais fait le renard pour mon autre grande fille. Puis je voulais faire le dragon pour bébé Lily. Je l'avais commencé. Je l'avais fait une première fois pendant que j'étais enceinte. Puis j'ai manqué de laine, j'ai pas pu le terminer. Je l'avais commencé une deuxième fois, puis je l'avais comme mis sur pause, puis j'ai perdu des morceaux. J'ai perdu la laine pour le faire. Donc, jamais 203. Je l'ai finalement terminé. C'est Dirk the Dragon de Lali Lala. Donc, là, c'est ça, il est un petit peu fatigué parce que, bon, Lily l'adore. Elle aime ça lui faire des câlins. Pour celui-là, j'ai découvert une nouvelle laine que je connaissais pas. Puis honnêtement, pour faire des toutous, des amigurumi, je trouve que c'est idéal. Je suis tombée en amour avec cette laine-là pour faire des toutous au crochet. C'est dur à prononcer. C'est de la compagnie Shebj. Puis c'est la Katana, donc c'est du coton mercerisé. Donc je me rappelle pas exactement les couleurs. Je pense que celle-là ici, c'est la couleur tropique. La couleur ici du visage, c'est Petal Peach. Puis ici, pour les manches, c'est la couleur Colonial Rose. Petite interruption enfant, parce que j'ai découvert hier que ma 11 ans, elle n'avait pas d'école aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi des journées pédagogiques au beau milieu de la semaine? À quoi ça sert? Tu sais, moi, ça va, là, tu sais, je veux dire, je travaille de la maison, donc c'est pas un problème, là, que les enfants soient là ou pas, ça change absolument rien dans ma vie. Donc, ouais, elle est venue m'annoncer qu'elle avait endormi sa petite sœur. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, là, je suis fière parce que c'est quand même la troisième fois que je le fais. Puis là, quand je l'ai commencé, mon chum, il y croyait pas trop. Il était comme, ben oui, c'est ça. Il se rendra jamais au bout. Mais oui, il est terminé. Fait que... Puis Lily est super contente. Elle l'aime d'amour. Vraiment. Puis vraiment, les patrons, la Lilala, là, je les adore. C'est sûr que je vais en faire d'autres. Peut-être pour moi. Parce que, tu sais, je suis une grande enfant dans l'âme. Donc, j'aime ça, les toutous. Donc, voilà pour mon deuxième projet fini. Je vais vous parler du troisième. C'est un autre test knit que j'ai fait. J'ai utilisé la laine Knit Picks Wool of the Andes Sport. Je me souviens vraiment pas des couleurs. Donc, le chandail s'appelle Miracle Spirit pour enfants. Je pense qu'il existe en version adulte. Donc, c'est ça, c'est du jacquard. On fait un yoke. On va faire ici. En fait, non, excusez, je me suis... on recommence. C'est un bottom-up. Donc, on fait les manches à part. Une après l'autre, on fait le corps. Après ça, on vient les joindre. Puis on fait des diminutions durant le jacquard. Puis, je sais pas pourquoi, mais je me souviens pas si dans le patron, il fallait le fermer comme ça. Je pense que oui. En tout cas. Mais j'adore la petite... c'est ça, moi ce que j'ai changé, c'est la couleur. Je pense que c'était supposé être le rouge-orange. Mais je trouvais ça trop foncé, tu sais, pour être proche du visage. Fait que j'ai décidé de le faire en jaune à la place.
Donc, je trouve ça super joli. Le chandail est vraiment beau. J'adore mon choix de couleur, là. Mais, tu sais, j'ai utilisé la même laine qu'elle, elle a utilisée pour le patron. Par contre, ben là, je sais pas, j'y ai pas réessayé. C'est sûr, là, il est vraiment trop grand pour elle, là. Fait que ça va y faire plus tard. Mais j'ai un questionnement à savoir si les manches vont être trop étroites. Fait que, à suivre. Mais sinon, il est beau à regarder. Ça m'a pas pris trop de temps à faire non plus, tu sais, vu que c'est un chandail pour bébé. Donc, c'est tout pour mes projets finis. J'ai plusieurs en cours, dont la couverture Stamina de Camille Descoteaux. Elle le fait sous forme de cale. Donc là, présentement, si vous achetez le patron, tout ce qui est disponible, c'est pour faire les triangles. Pour les joindre puis faire la bordure, ça va être disponible le 1er décembre. Donc, j'ai commencé. J'en ai fait 4 à date. Puis moi, c'est ça, c'est pas... j'ai pas utilisé des mini. Je sais que ceux qui font avec les mini, ils font des échantillons pour s'assurer que vraiment chaque triangle pèse 20 grammes pour pas en manquer. Mais moi, je le fais avec des restants, donc je m'en fous si ça utilise 23 grammes, tant mieux, en fait. Tu sais, ça va juste faire moins de restants après. Donc ça, c'était mon premier. Ouais. Donc, je sais que la beige ici, c'était une laine de Emilia et Philomène, mais je me souviens pas laquelle. La rose, c'est une laine de Colorista dans sa Basic Socks, je crois. Si je me trompe pas. Ensuite, dans mon deuxième, j'ai utilisé, dans le fond, comme couleur principale, la Colorista qui était du premier triangle. Et ma deuxième, c'est le... C'est le contraire? Attends. Non, c'est ça, attendez. Ah, je suis tout perdue. C'est ça. Oh oui, ma rose foncée. Puis ma rose pâle, c'était... Je me souviens pas c'est de qui, cette laine-là. Je pense que c'est une autre Emilia et Philomène qui m'est restée. Donc, le même principe. Ma couleur secondaire est devenue ma couleur principale. Et ici, ma couleur secondaire, c'était mon restant de laine Attitude Nord que j'avais utilisé là, pour un de mes patrons de bas. Et je viens de terminer, ben dans le fond, je l'ai terminé hier, celui-là. Donc, c'est mon restant d'Attitude Nord en couleur principale. Ma couleur secondaire, c'est un restant de la base Socks de Hedgehog Fibers. Donc, on voit que j'ai vraiment changé de spectre de couleur. Donc, c'est ça, j'essaie d'en faire, là, présentement, 3 par mois. Question que vers la fin, il m'en reste à faire comme 2 par mois jusqu'au mois de décembre. Donc, j'essaie de faire ça. C'est vraiment... tu sais, c'est vraiment rapide à faire, c'est facile. Une fois qu'on rentre dans les répétitions, tu sais, on n'a même plus besoin de se demander où est-ce qu'on s'en va. On fait juste répéter les mêmes 4 rangs. Fait que, tu sais, puis ça va en diminuant, là, tu sais, vu que c'est un triangle. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on rentre dans le beat, puis ça se fait tout seul, là. Honnêtement, moi, j'adore, là, comme petit tricot, là, pendant que je binge-watch Netflix ou Disney+, ou des podcasts de tricot. Donc ça, c'est mon premier en cours. Donc 4 triangles sur 24 de fait. Ensuite, oh mon Dieu, il y a du fil. Prochain en cours, c'est un test knit, encore. Je fais plein de test knit, comme d'habitude. C'est le Serratus Pullover de Andréane Pérus. Excusez, j'essaie de...
Donc, voilà où je suis rendue. Donc, c'est un col en V. Puis les augmentations en raglan. Donc, on commence en aller-retour en faisant les augmentations. Ensuite, quand on a la bonne hauteur, on vient joindre en rond. Comme ça. La lumière pogne dedans, ça le pâlit, mais c'est vraiment un bourgogne mauve. C'est pour le faire. Dans le fond, on voit que j'ai fait ma séparation de manches. Là, c'est sûr, ça a l'air vraiment transparent. C'est un peu le cas parce que pour le faire, j'utilise un de mes cônes de Old Scarn. Celle-là, c'est la Super Soft que j'utilise. Excusez, j'ai plus l'habitude de parler beaucoup, fait que je viens avec des petits minous dans la gorge. Donc, c'est ça. J'utilise un de mes cônes. En faisant le calcul de la quantité de laine que j'ai besoin pour faire le chandail, puis la quantité de laine qu'il y a dans ce cône-là, à moins que... Ben, tu sais, on voit quand même que je suis rendue assez loin dans le chandail, puis le cône il est encore très fourni. Je pense que je suis capable de me faire 2 chandails avec un cône pour mon sizing à moi, ce qui est énorme. D'habitude, tu sais, pour me faire un chandail à moi, on parle de rien en bas de 100 $ là, dans les laines teintes. C'est quand même, celui-là, c'est quand même 5 écheveaux de déca. Fait que généralement, je m'en sors pas en bas de 100$. Fait que, tu sais, un cône, là, c'est 25-30 $ US divisé en 2. Donc, ça revient vraiment pas cher. Puis là, oui, c'est ça. J'ai fait mon échantillon. Puis, c'est ça. Là, ça a l'air transparent, mais au blocage, la laine gonfle. Donc, elle va venir plus couvrir. Fait que ça sera pas là aussi... aussi transparent que celle-là. Fait que c'est ça. Là, présentement, celui-là, il est en test. Il se termine le 14 mai. Donc, je sais pas après ça, c'est quand qui va être publié sur Ravelry. Mais c'est ça. Donc, sûrement dans les alentours fin mai, j'imagine. Donc, voilà, le Serratus Pullover. Ah oui, puis petit détail. En fait, si vous connaissez, ça c'est la version pullover du Serratus, mais le Serratus existe déjà en cardigan et en cardigan pour bébé. Donc peut-être que vous le connaissez déjà, c'est un peu le même concept. Là. Sur le côté ici, il y a un petit détail sur les deux côtés, en dessous des manches, et les petits détails de dentelle. Donc voilà pour mon deuxième en cours. Ensuite, pour mon prochain en cours, j'avais publié une petite capsule là, dans les alentours de la mi-mars pour annoncer un cal que je voulais organiser. Donc, le cal, il se passe en ce moment là, sur Facebook. J'ai un groupe créé pour ça. Par contre, ce que je me pose encore comme question, c'est est-ce que je garde un groupe général pour toutes les cals qui vont se passer, puis que je les divise dans le fond dans des albums photos pour quand ils vont se chevaucher, ou bien je fais chacun un groupe. Je n'ai pas décidé encore. Mais là, c'est ça. En ce moment, le cal actuel, c'est le Anchor Summer Shirt ou le Anchor's Tee. Le Anchor's Tee vient de sortir, Petite Lettre vient de le publier là, dernièrement. Fait que dans le fond, il y a le Anchor Summer Shirt qui est en déca. Puis la version Anchor's Tee qui est comme, c'est la même chose, la même shape, le manche courte et tout. Sauf que c'est en version fingering. Fait que j'ai donné l'option de pouvoir faire un ou l'autre selon ce que les tricoteuses préféraient. Donc moi, je fais la version déca parce que de toute façon, c'est ça, j'avais déjà ma laine pour ça. Fait que je n'allais pas m'en acheter d'autres pour faire la version fingering. Donc, je l'ai commencé. C'est... Là, il y a de l'air tout taponné, mais c'est parce que
J'ai tellement d'encours un peu partout que j'ai plus de câbles assez longs pour un chandail. Fait que je me ramasse avec des mini câbles de circulaire. C'est pas grave, ça fait la job, ça va être tricoté pareil. Mais c'est ça, là j'ai fini la portion yoke. Là, il y a comme quelques augmentations raglant à faire. Puis ensuite, on fait la séparation des manches. Donc, c'est là où je suis rendue moi. J'utilise pour ça, c'est la Sami. Ouais, Sami de Amano. C'est une laine, c'est 100% coton pima organique péruvien. Par contre, moi, ce que j'ai découvert en la tricotant, c'est qu'elle peluche comme j'ai jamais vu ça. Tu sais, pendant que je la tricote, là, je vais le revirer à l'envers parce que c'est surtout... Ah bon, j'en ai plein sur le legging, justement, des petits minous, là, comme ça. Elle produit, là, des petits minous, là, comme... Hein? Je savais pas que le coton pouvait faire ça. J'ai l'habitude que un chandail en mérino, quand on le porte, ça peluche. Mais là, je fais juste la tricoter, puis ça produit du minou. Il y en a vraiment plein, là. Fait que là, j'ai présentement, là, chaque coup de balayeuse dans mon salon, là, j'ai un... Parce que je me pose pas de questions, là, quand je tricote, puis que je passe par une peluche, je fais juste l'enlever, puis la domper à terre. Fait que là, quand j'arrête de le tricoter, là, il y a comme un petit tapis de minou de coton. Au grand désespoir de mon chum. Il devrait être habitué, mais bon. Fait que c'est ça. La peluche vraiment beaucoup. Tu sais, fait que je sais pas si ça va se tasser au blocage. J'ai hâte de voir. Tu sais, ça met un petit peu surprise et dessus, là. Parce que, tu sais, comme on s'entend, là, moi, je porte souvent ça l'hiver, là, avec des leggings noirs. Fait que je vais me ramasser toute dufteuse de coton. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir ça. Après blocage, là, tu sais, je sais que les laines qui peluchent une certaine quantité, puis après ça, ça se calme. Fait que là, j'ai hâte de voir, parce que ça, c'est vraiment extrême. J'ai jamais vu ça. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir si à un moment donné, ça va... le peluchage va diminuer. Je vous en redonnerai des nouvelles, là, éventuellement, là. Là, je suis pas rendue là, mais... si c'est dans vos projets de l'utiliser un jour, cette laine-là, sachez-le, il y a du petit menu. Beaucoup de petits menus. Donc, voilà, ça c'est mon troisième en cours. Ensuite, mon dernier, techniquement, c'est un autre test-knit. Parce que, vu que le Serratus, le test-knit prend fin le 14 mai, j'ai jugé que j'avais en masse de temps pour embarquer dans un autre test-knit. Donc, celui-là, c'est le Valériane Sweater de Geneviève Dugon. En fait, là, je me rends compte que la seule chose que j'ai pas testée pour Geneviève, c'est ses bas. J'ai fait toutes ces autres test-knits. J'avais fait la camisole Valériane, j'ai fait le mémoire d'hiver, j'ai fait le camélia, puis là maintenant la version chandail de la camisole Valériane que je suis en train de tester. Donc, c'est ça, c'est un bottom-up. Je l'avais pas dit sur le Anchors, c'est un top-down, hein? On avait compris. Des fois, j'oublie des petits détails, désolée. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas podcasté, donc j'ai comme une petite excitation, une petite... donc, je vais prendre une petite gorgée. Donc, le sweater Valériane.
C'est un bottom-up. J'ai pas regardé plus loin sur le patron parce que là, présentement, je suis quand même en train de tricoter 3 chandails en même temps. Donc, j'essaie de pas aller trop loin, surtout quand c'est un test knit. Quand je vais trop loin, après ça, j'ai tendance à prendre pour acquis, puis des fois à pas nécessairement regarder le patron pour la prochaine étape, mais tu sais, c'est un test knit, fait que je veux vraiment être concentrée sur chaque étape que je fais pour, tu sais, déceler ou détecter des erreurs s'il y en a. Donc, voilà ce que j'ai commencé à date. Donc, avec, comme la camisole, le petit rebord replié double ici. Contrairement à la camisole, le chandail se fait en côte 6-1. Puis ici, on a la dentelle qui se retrouve à être sur le devant. Puis là, ben, après ça, on va venir faire la fausse boutonnière. Donc, je pourrais pas vous dire si, comme les bottom-up classiques, si on fait le corps, après ça les manches, ou tu sais, si on fait le corps, puis après ça on vient relever les manches. Je suis pas encore rendue là, j'ai pas regardé aussi loin dans le patron. Donc, voilà mon avancée. Pour celui-là, j'utilise un autre demi-cône. Ça, à un moment donné, il faut bien que je les passe. J'en avais quand même 8. Fait que, tu sais, puis si je suis capable de faire 2 chandails par cône, je veux dire, 8, ça fait 16 chandails, là. Fait que faut que je m'y mette, faut que je les utilise. Donc, celui-là, c'est la Coast. Encore une fois, j'ai fait mon échantillon. La taille recommandée pour la majorité du corps, c'est 3,5 mm. Moi, pour arriver sur mon échantillon, il a fallu que je fasse avec des 4 mm. Puis, je sais que je niève, tu sais, au niveau de la densité, là, dans l'échantillon. Elle disait de se méfier de peut-être des mélanges avec du coton ou du lin. Mais ça, moi, j'ai fait l'échantillon. Puis, tu sais, je le sais que les Holzgarn ont tendance à vraiment être fines, mais de gonfler. Tu sais, de prendre l'expansion, là, puis de densifier le tissu au blocage. Donc, c'est ça. J'ai fait l'échantillon, puis même si c'est tricoté avec des 4 mm, c'est quand même... Puis je le tiens simple, là. Fait que là, oui, là, ça a l'air, là, encore une fois, un peu comme le Serratus, là. Ça a l'air vraiment transparent, mais je l'ai vu sur l'échantillon, là, ça a vraiment pris, là, tu sais, ça a pris sa place. Donc, ça vient un peu combler l'effet aéré, là. Donc, ça serait pas aussi pire que ça une fois bloqué. Mais tu sais, en fait, je trouve pas ça si pire, puis c'est super... j'aime vraiment le rendu, surtout pour un vêtement d'été. Tu sais, moi, un vêtement d'été ou, ben, tu sais, plus léger, je veux pas nécessairement que ça soit comme super dense. Fait que j'aime vraiment le rendu, puis la couleur. C'est la Coast couleur peach que j'utilise. Donc, ça, c'est mon, techniquement, dernier en cours. C'est quand même 3 chandails. Fait que, tu sais, d'ici... je dirais fin mars jusqu'à mi-mai, je vais quand même avoir tricoté 3 chandails. Pas grave, tant que je les porte, c'est ça l'important. Tant que je les aime. Si j'aimerais pas, tu sais, à force, oui, justement, d'en tricoter. Là, ces derniers temps, je suis vraiment partie sur une lancée de chandails plus avec des dentelles, avec des motifs. Je fais plus beaucoup de jacquard. C'est peut-être aussi parce que tu sais, mais là mes cheveux sont pas la couleur est plus si flyée que ça là. Mais tu sais, généralement j'ai des couleurs vraiment flyées dans les cheveux, fait que tu sais, je suis mieux d'y aller avec un chandail tricoté couleur plus sobre qui va fitter avec, parce que je change de couleur à chaque année. Donc tu sais, si je me fais un chandail vraiment flatté avec plein de couleurs, ben ça se peut qu'à un moment donné, j'ai une couleur de cheveux qui ne fit pas avec mon chandail. Puis tu sais, j'ai quand même... Tu sais, ça prend du temps à tricoter, fait que je veux pouvoir les porter. Fait que tu sais, quand je tricote, il faut toujours que je pense à... Faut que ça fitte avec mes cheveux
peu importe la couleur que je vais mettre dedans. Et voilà. Surtout que vendredi cette semaine, ils s'en vont devenir lilas. Je change de couleur, ça fait 1 an. OK. Mais c'est ça. Fait que je suis vraiment partie sur un triple de chandail plus une couleur. T'sais, à force de tricoter des choses, on découvre nos goûts, on découvre ce qu'on préfère faire. Puis, moi, c'est ça. Là, je découvre que j'aime les chandails simples, mais tu sais, avec, pas nécessairement, pas tout en jersey nécessairement, mais tu sais, avec des détails de dentelle ou de motifs, mais tu sais, unis. C'est ce que je préfère, en fait. C'est ce que je fais maintenant. Pour les encours en tant que tel, c'est terminé. Donc, je vais maintenant tourner la page sur mon cahier de notes. Je me suis payé un cahier de notes avec un lama à vélo. Regarde, je ne pouvais pas résister. Je l'ai vu, je fais haha, à moi. Donc, ma petite section Shameless Plug. Je sais que je vous l'ai présenté très souvent dans mes derniers épisodes, parce que j'en ai quand même tricoté 6, donc, tu sais, elle est revenue souvent. Mais la tuque JB, au dernier épisode, était en test. Mais là, le test est terminé depuis un certain temps, et le patron est maintenant en ligne. Ben, maintenant. Ça fait à peu près 1 mois que le patron il est disponible sur Ravelry, mais... Puis je sais que c'est pas tentant parce que là, il commence à faire beau. Fait que on n'est pas très inspiré par les tuques. Mais je veux pas être défaitiste, je veux pas être méchante. Mais on est au Québec, fait que l'hiver s'en vient bientôt. L'été dure pas très longtemps d'habitude. Fait que au mois d'octobre, ça va être la saison des tuques. Commencer à se préparer pour les temps froids. Fait que je vous le conseille vraiment là. Tu sais, c'est simple, c'est intuitif comme patron, mais c'est tellement le fun à tricoter. Je n'ai pas tricoté 6 pour rien. Hein? Donc je vous le conseille, c'est la tuque JB disponible sur Ravelry maintenant. Fait que tu sais, même si c'est pas la saison, je vous demande pas de les tricoter, je vous demande pas de l'acheter, mais allez lui mettre un petit cœur sur Ravelry. Ça l'aide à se faire voir et à se faire découvrir. Donc voilà pour la tuque JB. En ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau patron encore. Donc je les ai commencés, ça va être des bas. Je leur ai trouvé déjà un petit nom, les bas Kowloon. Je sais, ça sonne bizarre, mais tous mes patrons, ils sonnent bizarre d'habitude. Donc, avec une dentelle sur le devant, j'ai fait mon talon en German Short Rose. Puis, il y a un petit frisou en haut à la cheville. Donc, c'est un coffre d'âme. Comme vous pouvez voir, hein, il y a le haut de la jambe, mais il n'y a pas d'orteil encore. Donc, je les tricote avec des aiguilles 2,5 mm. Et pour le patron, moi, j'ai utilisé dans ma réserve ici, parce que j'ai vraiment beaucoup d'écheveaux de la Calza de fibre Carpe Diem. On voit ma petite aiguille qui traîne dedans. Donc, ça, c'est la laine que j'utilise pour écrire mon patron. Je me souviens pas c'était quoi la couleur pour celle-là. C'était... Ça fait quand même longtemps que je les ai achetés. C'est nuée mauve. Donc, ça, c'est ce que j'utilise. Fait que dans le fond, là, ce que je vous ai montré, c'est mon premier bas. Donc, je devrais être capable de le terminer cette semaine. Probablement. De l'écrire. Ma grille est faite. C'est juste à
Puis j'ai commencé l'écriture là, sur papier parce que moi je suis old school. J'aime ça écrire sur mon patron sur papier. Parce que je trouve que ça se traîne bien, peu importe où est-ce que je tricote assis dans mon lit, dans le salon. Peu importe, mon petit cahier de notes qui est facile à traîner plus qu'un ordinateur. Donc j'aime ça écrire sur papier. Après ça, je vais aller l'écrire comme il faut sur l'ordinateur. Puis après ça, ben, je vais le faire éditer. Puis je vais chercher mes testeuses. Testeurs, testeuses. Donc là, on est le 13 avril. Donc j'imagine que d'ici la fin avril, si j'ai pas de retard, je devrais être capable de commencer à lancer le test. J'imagine. Je vais aussi vous montrer quelque chose. Je vais aller le chercher. Ça, c'est drôle. Je peux faire pause sur ma vidéo puis reprendre. Fait que là, je suis partie. Avant de partir, j'avais une tasse de café. Pouf, je reviens, plus de tasse de café. Magie! L'été passé, j'avais discuté avec Nat Picard pour une possible collaboration. Pour tricoter pour créer, designer un vêtement. Mais tu sais, j'ai beaucoup de patrons, des bas, des tucs. J'ai pas vraiment, ben j'en ai quelques-uns, mais c'est surtout au crochet, mais j'ai pas de vêtements. Parce que j'ai peur de grader un patron de vêtements. Ça me fait peur. Surtout, tu sais, ça a été la grosse discussion de l'année 2020-2019. L'inclusion. Puis je veux comme... Tu sais, j'ai jamais écrit de patron de vêtements. Puis je veux pas manquer mon coup. Parce que, tu sais, je veux dire... En termes, tu sais, de l'inclusion, je veux dire, moi, je suis comme sur la limite des tailles classiques puis des tailles pas classiques. Tu sais, je suis comme tout dépendant, là. Tu sais, mettons, si ce serait une designer japonaise qui crée un patron puis qui n'est pas inclusive dans ses tailles, ben, je rentre pas dedans. C'est pas pareil si c'est une designer américaine, canadienne. Là, je rentre dans les tailles classiques. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Ça me fait, tu sais, grader mes grandeurs. Ça me fait peur. Fait que donc, ça, c'est un petit peu ce qui m'a motivée. C'est Karine du podcast 2 mailles à l'envers. Elle fait le cal pas peur. Puis je me suis dit que vaincre ma peur de grader un patron pour un vêtement, je pense que ce serait une belle participation au cal pas peur. Fait que je me suis lancée, j'avais mon idée pour je vais faire une camisole parce que là oui, l'été s'en vient. Puis j'ai pas le goût de tricoter quelque chose, tu sais, un vêtement chaud. Tu sais, surtout que le temps que je le tricote, que je l'écrive, que je le fasse éditer, que je le fasse tester, on va être quasiment rendu à la fin de l'été. Mais en tout cas, tu sais, ça donnera pas le goût. Tu sais, quand je vais je vais me chercher des testeuses. Tu sais, si c'est un gros chandail d'hiver, c'est pas alléchant rendu au mois d'août, tu sais. Mais en tout cas. Donc, j'ai échantillonné. Avec la laine que Nat Picard m'avait envoyée. Ça se peut que ça se fasse pas dans cette base-là que j'ai échantillonnée. Parce qu'avec les fournisseurs, des fois, c'est pas facile, surtout en temps de COVID. Celle-là, on l'élimine. Elle fera pas partie. Mais je vais utiliser cette dentelle à sauce. Mais je vais utiliser cette dentelle-là
avoir cette dentelle-là qui va être utilisée dedans le patron. Et j'en dis pas plus, je garde un petit élément de surprise. Mais c'est ça. Ça, c'est une chose sur laquelle j'ai travaillé. Puis tant qu'à me lancer, j'avais eu une autre idée pour un genre de t-shirt. Donc, je me suis commandé cette laine-là ici, qui est comme mon seul achat laineux du dernier mois et demi. Je crois. Ouais. Donc, c'est la base, l'organique de l'Hélène Coco Yarns. Ça, c'est la couleur raisin. Donc, c'est un... Ben, je l'ai déjà utilisé là, pour un de mes chandails que je vous ai présenté dans un de mes anciens épisodes. Mais en gros, c'est un mélange d'alpaga, de lin et de soie. Donc, je vais l'échantillonner là, pour un potentiel patron de chandail que je veux faire. Genre de petit t-shirt automne-été, là. Donc, ça va être... ça devrait venir au courant, là, de... Je vais échantillonner ça, probablement, là, d'ici la fin d'avril. Donc, voilà dans mes projets. Dans mes patrons et ces choses-là. Il n'y aura pas de... Dans ma section tricot, il n'y aura pas d'achat parce que je viens de vous montrer le seul achat que j'ai fait. J'ai vraiment pas fait d'achat, là, j'ai été sage. Mais c'est parce que j'ai dans l'idée de m'acheter un rouet, donc j'économise. Donc sur ce, section tricot terminée. Donc si vous n'avez pas d'intérêt pour filage point de croix, je vous conseille de juste skipper vers la fin du vidéo parce que je vais faire le concours pour ceux qui ont participé à mon cal de tuque de cet hiver. Je vais faire tirer un prix. Donc, si vous voulez, vous pouvez skipper à la fin. Excusez, j'ai... C'est ok. Puis, je vais annoncer le prochain cal. Parce que, en fait, j'ai deux types de cal maintenant. J'ai les cals, là, tu sais, participatifs, là, pour faire des concours, qui ont comme un thème général, puis les gens peuvent participer un peu à ce qu'ils veulent. Tu sais, qui durent comme plusieurs mois. Puis j'ai maintenant les cals que je fais là, à tous les mois pour comme juste... C'est pas des cals que je vais faire tirer des prix, c'est juste des projets que j'ai l'intention de faire. Tu sais, comme le Anchor Summer Shirt qui était sur mon Make 9. Ben, tu sais, au lieu de juste le faire tout seul, je veux dire, c'est une façon pour moi un peu d'avoir une interaction avec vous. Parce que vous me voyez dans votre écran, mais moi, je peux pas interagir avec, tu sais, je parle, vous m'écoutez, mais je peux pas vraiment interagir, on peut pas interagir ensemble. Donc, tu sais, tant qu'à faire les modèles de mon Make 9 tout seul, ben, pourquoi pas lancer un appel de, tu sais, regarde, moi, je vais faire ça comme projet pendant ce mois-là. Avez-vous envie de le faire? Avez-vous comme plan de le faire? Si oui, ben, embarquez avec moi. Qu'on soit 2, 10, 20, 5, on s'en fout. Au moins, on le fait ensemble, on n'est pas tout seul. Donc, c'est un peu... Fait que c'est ça, j'ai comme deux types de cales. Fait que c'est ça. Fait que quand j'annonce un cal comme ça dans mon épisode, tu sais, les gros cals qui durent des mois, ça n'a rien à voir avec mes groupes sur Facebook de cal pour faire des morceaux de tricot. Donc, c'est ça. Fait passer à la fin du vidéo. Je peux vous indiquer le temps ici. Si vous ne voulez pas écouter là, la section filage et point de croix, vous pouvez passer à cette section-là à la fin directement pour le tirage du cal au Pays des Tucs, pour connaître le nouveau cal pour l'été qui s'en vient. Et c'est ça.
filage. J'ai vraiment beaucoup... j'ai pas... oui, j'ai beaucoup... J'ai été tranquille dernièrement sur le filage parce que j'avais vraiment mal ici, là, tu sais, puis... Tu sais, je me levais le matin, puis j'étais crispée, là, puis... Je me suis dit, je vais prendre un break de filage. Question de retrouver ma main. Donc, je vous l'avais déjà présenté. C'était cette fibre-là de laine péché mignon, qui est un mélange de mérino cachemire. En fait, ça, c'est le seul boudin qui me reste. J'ai pas mal filé le reste. Puis d'ailleurs, hein, tant qu'à ça, on va vous présenter un nouveau fuseau que je me suis payé, un nouveau fuseau suspendu. C'est de Snyder Spindle, c'est aux États-Unis. J'ai acheté ça j'ai trouvé leur boutique Etsy, puis j'ai acheté ça. Je le trouvais vraiment le fun. Puis il est vraiment super léger, là. Donc, c'est ce que j'ai dessus. Je sais pas si... Il va pas zoomer. En tout cas. Pas zoomer, mais focuser. En tout cas, donc, ça, c'est ce que je suis en train de... une des deux affaires que je suis en train de filer en ce moment. J'ai commencé à le plier ensemble. Donc, je vais tasser ça. Donc, ça, c'est la première partie de ce que j'ai plié. Donc, j'attends de le terminer au complet pour pouvoir le laver et le mettre en écheveau. Mais donc, là, ça, c'est plié aussi. Je me suis acheté un méga fuseau pour pouvoir plier mes laines ensemble. Fait que là, c'est ça, il me reste ça là, qui n'a pas été plié encore. Fait que j'attends d'avoir fini mon autre petit morceau que je vous ai montré pour pouvoir les plier ensemble. Donc, voilà ce que j'ai accompli. J'ai aussi dans mon pliage, hein, quel beau mot, parce que je m'étais acheté des nappes de fibres. Ça se trouve être Mérino Sari Silk, en tout cas, de Fiber Imp. Donc, je n'avais acheté une en noir avec des petits morceaux de couleur. Donc, j'ai commencé à plier ensemble. Je l'ai toute filée au complet, la nappe. Je pense que c'est 2,2 onces. C'est quoi? 2,2 onces, je pense que c'est 50 grammes, à peu près, je crois. Donc, on voit pas bien. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de retordre ensemble sur un autre fuseau. Je suis rendue avec 4 fuseaux. Je le sais, ça n'a pas d'allure. Puis là, ça c'est ce qui a été filé. Honnêtement, ça a été super dur. Je sais pas si c'est la nappe en tant que telle. Mais je l'ai trouvé difficile à filer. J'ai eu beaucoup de plaisir parce que, tu sais, ça fait des petites mottes de couleurs. Puis, en tout cas, c'est comme vraiment cool. Mais c'était difficile à filer. Peut-être, c'est peut-être avec le fuseau que c'est difficile, là, remarque, je sais pas. Mais c'est ça, c'était pas... je l'ai pas trouvé facile. Fait qu'une chance qu'elle était pas si grosse que ça. Puis là, j'ai commencé dans ce que j'ai acheté. Tu sais, c'est ça, comme je disais la dernière fois, j'achète beaucoup. J'essaye tout plein de mélanges de mélanges de fibres.
Là, j'avais une tresse de mérino nylon. Honnêtement, j'aime pas ça. Ça, c'est ce que ça donne pour l'instant. Puis, sérieusement, là, il y a de la petite... Excusez ce que je vais dire, là. Il y a de la petite shit de nylon partout. Quand j'ai séparé la tresse, là, ben, tu sais, ça en est, là, du petit foup de nylon, là, puis ça revolait partout. Ça me faisait... Mon chum, il est revenu de travailler ce soir-là, il regardait ça, il a fait... Ça me fait penser, tu sais, dans le temps, là, ce qu'on mettait dans les sapins de Noël, les glaçons, là, puis que ça se retrouvait partout, là, tout le temps, là, ben c'est ça. La shit de nylon, c'est pareil comme les glaçons de sapin. Voilà. Fait que ça, c'est un morceau là, de la tresse, là, de la fibre. Tu sais, la couleur est super belle, mais tu sais, j'aime pas le au toucher, le feel, tu sais, c'est comme rêche à cause du nylon. Je suis pas sûre que j'aime ça. C'est sûr que je vais la filer au complet, là. Tu sais, je veux dire, je l'ai commencé, je la laisserai pas traîner. Je vais la filer au complet, je vais la retordre, mais je trippe pas. Fait que, tu sais, ce que je risque de faire, c'est, tu sais, faire un petit bout, puis faire un petit bout de fibre que j'aime mieux. Donc, voilà, ça. Dans mes achats, ça j'en ai, j'ai abusé un petit peu. Donc, je vous avais présenté mes fibres de péché mignon. Les nappes que je vous parlais, ça c'est la deuxième que je me suis achetée. Fait qu'elle est blanche avec plein de couleurs, là. Fait que l'autre que j'avais, c'est ça, c'était noir, plein de couleurs comme ça. Donc voilà, je vais juste la ranger. Puis ça, c'est ce que je vais vous montrer, c'est tout, ça vient tout de Fiber Imp. Donc ça, la nappe. Puis là, attendez une petite minute. C'est limite abusif. Donc, je m'étais payé ça ici, qui est un mélange de mérino nylon. Fait que à suivre si je vais aimer ça. Je suis plus sûre l'autre si c'était une mérino nylon aussi que j'avais. En tout cas, mérino nylon, c'est ça. J'ai hâte de voir si je vais apprécier. À suivre. J'ai cette tresse-là ici, qui est un mélange de 85 mérino, 15 bambous. Déjà au toucher, je pense celle-là, je vais plus aimer ça. C'est plus, il n'y a pas de fibre synthétique dedans, fait que je pense que c'est ce que je préfère. J'ai celle-là ici, qui est un mélange de Mérino et Angelina. Tu sais, l'Angelina, je pense que c'est le petit bling-bling qu'on voit. J'ai celle-là ici, qui est 50 Mérino, 25 soie, puis 25 tweed. Ensuite, oui, j'en ai vraiment beaucoup, c'est ridicule. J'ai celle-là ici qui est un mélange, c'est 75 Mérino, 12,5% bambou, puis 12,5% de tweed. C'est vraiment beau les couleurs, là. Puis tu sais, c'est ça, c'était dans mon bout de... Ben, je fais juste acheter comme une mongole. Tu sais, pour justement là, avoir plein de blending différents à essayer. Donc, celle-là ici, c'est un mélange de mérino, de lin et de soie. Ben, attends. Ça dit mérino, flax, qui est le lin, muga silk, puis tussa silk. Fait que je pense que c'est 2 mélanges de soie dedans. Tu sais, on le voit, là, le shiny de la soie, c'est écœurant, j'aime ça.
Donc, dans mes achats, je pense que c'est tout. Donc, pour ma section flash, ben c'est tout. C'est ça, comme je dis, j'ai pas beaucoup avancé là, dans mon filage dû à la douleur que j'avais vraiment là. Tu sais, j'ai l'impression de m'être cassé le pouce tellement ça faisait mal. Là, c'est fini. Fait que j'imagine que je vais essayer de clencher mes chandails là, parce que là, c'est des test-knits. Mais je vais sûrement me remettre là, au filage là, dans pas long. Question d'avancer. Puis de me débarrasser du filage, du nylon. J'aime pas ça. Donc, sur ce, on va passer au point de croix. J'ai vraiment une petite section point de croix parce que j'ai vraiment pas... c'était vraiment pas dans mes priorités de projet. Donc, mais j'en parle parce que j'ai fait des achats par rapport à ça. Donc, je vais juste tasser ça. Yup, yup, yup. Parce qu'au dernier épisode, je vous avais montré 3 achats digitales que j'avais faits, dont un qui était le Have a Nice Poop. Donc, j'ai acheté, dans le fond, je me suis acheté ma toile Aida pour ça. Je me suis acheté des petites étiquettes pour étiqueter mes écheveaux de filage. Là, je me suis équipée en aiguille là, pour le point de croix. Comme ça, les aiguilles. Mon Dieu, j'ai eu peur. OK. Puis, j'ai acheté les couleurs qu'il fallait là, pour faire le projet Have a Nice Poop. Donc, tu sais, j'ai mon blanc. J'ai... Tu sais, c'est ça, là. Je me suis acheté quelques... Ben, en fait, toutes les couleurs que ça prenait, là. Ça fait que j'ai une belle petite panoplie. Je vais toutes les montrer comme ça. Fait que... ça, je me suis acheté... Oui. Je l'aurai pas, je l'aurai pas. Ça, toutes les couleurs qu'il me fallait pour faire le projet Have a Nice Poop. Donc, c'est sûr, je vais terminer mon autre point de croix là, des montagnes, que j'ai pas du tout avancé. Puis une fois que ça va être terminé, je vais faire le Have a Nice Poop parce que mon chum le veut vraiment. Puis honnêtement, c'est rare qu'il est worthy de ce que je fais. Tu sais, je veux dire, il apprécie, il m'encourage. Tu sais, quand je publie quelque chose sur ma page Facebook, il le partage. Tu sais, il participe vraiment. Puis, tu sais, il est même admin de ma page Facebook là, avec moi. Tu sais, il m'encourage, là, puis il chiale pas trop sur la laine qui traîne partout. Puis mais, tu sais, c'est rare qu'il veut que j'y tricote quelque chose. Tu sais, lui, une tuque aux 2 ans, ça lui suffit. Puis même la tuque que j'ai faite, le patron, je l'ai comme obligé. Puis il était comme, ben là, j'en ai déjà une, j'en ai pas de besoin. Puis je l'ai forcé. Il l'aime, il apporte. Puis ça, au début, ben non, moi, je porterai pas ça. Finalement, il apporte. Il l'a porté toute la semaine de relâche. Puis, il l'aime. Mais j'ai forcé la main parce que ça faisait comme pas 2 ans encore que j'avais tricoté l'autre. C'est pas grave. Mais c'est ça. Tu sais, mon chum, il est pas... il me coûte pas cher de laine, disons. Là. Fait que, tu sais, pour que il veuille que je fasse un point de croix, puis il veut qu'on l'affiche, je veux dire, regarde, faut que je me dégrouille à le faire, là, ça vaut la peine. Donc, c'est tout pour ma section point de croix. C'est vraiment tout ce que j'avais à vous présenter. Là, c'était juste un petit quelque chose, un petit détail, juste pour dire. Maintenant, on arrive à la section des concours, des cales, puis de toutes ces choses-là. C'est la finalisation de l'épisode. Donc, je vais vous annoncer le prochain cal.
dans le fond, on pourrait le commencer là, maintenant. Je vais faire un petit groupe, un post sur mon groupe Ravelry. Pour que vous veniez juste flasher là, vos projets qui ont un lien avec le CAL. Puis ça, vous pouvez aussi l'utiliser sur Instagram. Par contre, si vous utilisez le hashtag sur Instagram, pas dans vos stories, parce que les stories disparaissent, puis moi, après ça, je les vois plus. Donc, c'est vraiment dans vos posts, là, dans vos... C'est ça. Donc, pour commencer, je vais reprendre mon cahier de notes pour pas trop me perdre. Donc, je veux juste vous rappeler, parce que j'avais parlé que quand on arriverait à 500 abonnés, ce qui n'est dans pas si longtemps que ça, mais on n'est pas encore à 500. Fait que quand on va arriver à 500, je voulais faire tirer un de mes tricoteurs ici. J'en ai acheté 2. Clairement, j'en ai un trop, là. J'ai hâte de pouvoir vous l'offrir. Donc, ça, c'est le tirage de... Ça va être le prix à gagner du concours des 500 abonnés. Donc, j'attends juste qu'on atteigne 500. Donc, si vous voulez votre ami tricoteur, hein, avec sa petite plante, son petit tricot, ben, c'est ça, partagez. Partagez avec vos amis tricoteurs le podcast. Puis, tu sais, vous abonnez, vous, ça vous engage honnêtement à rien, à part, tu sais, vous cliquez sur s'abonner. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications quand je publie du contenu. Mais si vous ne voulez pas être au courant, vous avez juste pas à cliquer sur la petite cloche, juste à être abonné, puis ça coûte rien du tout. C'est gratuit. Donc, c'est ça. Et donc, le prochain CAL pour l'été, donc, il n'y a pas vraiment de date de début, c'est genre maintenant. Parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud. Ça va être... je vais confirmer. Je crois que ça va s'appeler le CAL fait chaud. Tout simplement. Mais je vais quand même aller confirmer, tu sais, quand je vais faire mon montage vidéo, je vais aller voir sur Instagram si le CAL existe déjà. S'il existe déjà, je vais juste mettre le nom ici, avec le hashtag, de ce que je veux utiliser comme hashtag. Fait que ça se peut que ce soit pas CAL fait chaud. On verra. Donc, pour participer, pour être éligible à ce CAL-là, c'est simple. Il faut que ce soit des tricots d'été. Des tricots de quand il fait chaud. Donc, tu sais, comme des soquettes. Ça, c'est une bonne participation au CAL. Des camisoles, des t-shirts, des tops sans manches. Puis, à la limite des châles, mais tu sais, soit en fil dentelle vraiment léger ou avec un motif extrêmement aéré, là, tu sais, vraiment un châle d'été, là. Donc, je fais confiance à votre jugement de c'est quoi un tricot d'été. Tu sais, quelque chose de léger, là. On s'entend, là. Arrivez-moi pas avec ce chandail-là. Ça, je le crois pas. Regarde, je suis même pas dehors. J'ai chaud en le portant, là. Fait que c'est pas un vêtement d'été. Mais c'est ça. Tout ce qui est accessoires, vêtements, tricot d'été, quand il fait chaud, fait participer. On va le faire terminer, ce CAL-là. Vraiment, je vais le faire durer tout l'été. Je vais officialiser la date. Je ne suis pas encore décidée. Je vais juste regarder, là, comme c'est quand que l'été finit officiellement. Là. Puis, je vais vous mettre la date ici. Donc, la date de fin du CAL. C'est ça. Ensuite, ben, n'oubliez pas, il y a le défi des whips antiques qui continue encore pour toute l'année 2021. Moi, c'est ça, j'avais terminé mon humulus.
dans le cadre de ce whip-là. J'ai quelques participations. Je suis vraiment contente de voir que ça vous motive à finir des projets qui traînent. Moi, mon prochain projet que j'embarque... Oh, mon Dieu, j'ai des morceaux de fibres! C'est ça, le prochain tricot, moi, que j'embarque dans le cadre du défi Whip Antique, c'est mes bas Sweet Lemonade, limonade sucrée. C'est un de mes patrons, mais j'avais fait tirer mes démos. J'en avais même pas à moi de mon propre patron. Donc là, je l'ai avancé, j'ai fait le talon. Fait qu'il me reste à venir faire le gousset puis finir le pied. Mais c'est des soquettes. Fait que techniquement, en plus de participer au défi Whip Antique avec ça, je pourrais le rentrer dans le cal fait chaud parce que c'est des soquettes. Puis ça, c'est fait avec les laines de Sakame qu'elle avait teint spécialement pour ce patron-là. Des couleurs de limonade, là, jaune et rose. Donc ça va être mon prochain Whip Antique que je vais clairer. Et donc, finalement, le tirage. Donnez-moi 2 secondes, je vous mets sur pause, vous en rendrez même pas compte. Donc, de retour, j'ai mon ordinateur ici parce qu'on va faire le tirage du cal au pays des Tucs. Donc, si je regarde le post sur mon groupe Ravelry, j'ai le commentaire numéro 1 qui est le mien, donc on ne le comptera pas. Ici, je regarde, on confirme, fait qu'on a de 2. De 2. Continue, on descend. Il y en a beaucoup. Il y en a plus que je pensais. On va aller à la page numéro 2. Donc, de 2 à 29. Fait qu'on va aller sur un générateur de nombres. Donc, le minimum, on va marquer 2. Maximum 29. Et on génère. Donc, le nombre gagnant est le numéro 16. Je ne sais pas si on le voit. Ouh! 16. Tadam! Donc, le commentaire numéro 16 se trouve donc à être... il va être sur la première page. Et c'est celle-là ici. Donc, Nana 1. Je vais vous montrer. Donc, le commentaire. Je vois un petit peu. Le commentaire numéro 16. Sa participation, Nana 1. Donc, Nana 1 sur Ravelry. Je vais présenter ce que tu gagnes. C'est ça ici. Donc, fibre Carpe Diem, la base Lana. Et c'est la couleur canne de bonbon. Donc, c'était une édition de Noël que j'avais réussi à attraper en 2 exemplaires. Donc, un pour toi. Puis, tant qu'à être là, je pense que je vais m'amuser à faire tirer autre chose. Parce que j'ai plein de choses. Donc, le premier prix, Nana 1, tu l'as gagné. Tu peux me contacter soit en commentaire ici ou sur Facebook, Instagram. À l'endroit où tu es le plus à l'aise. Sur Ravelry. Je vais te faire un earburn sur Ravelry. Donc, Nana 1.
Voilà. Ensuite, tant qu'à être là, j'avais ça ici que j'avais acheté. Ça fait quand même quelques temps. C'est des petits marqueurs de maille. Je vous les avais déjà montrés. En plus, je crois que la fille qui faisait ça, elle a tiré sa révérence sur Etsy. C'était Lily Bouton, puis j'arrive plus à la retrouver. Mais je les trouvais vraiment beaux. Donc, je vais les faire tirer comme un deuxième prix. Donc, on va aller chercher un autre chiffre. Donc, on va aller chercher encore dans le générateur. Donc, le numéro qu'on a généré, c'est le numéro 27. Donc, allons voir qui est le numéro 27. 27, ça va être sur la deuxième page. Le numéro 27. Donc, commentaire numéro 27, ici, on le voit. Participation, c'est Andréane. En fait, c'est Andréane Pérusse. Tu as gagné des marqueurs de maille. On en avait parlé que tu gagnais toujours des marqueurs de maille. Ben, avec moi, ça n'a pas fait exception. Félicitations! Tu peux me contacter. En fait, je pense que je vais t'écrire sur Facebook directement. Donc, Andréane Pérusse, t'es l'heureuse gagnante des marqueurs de maille Lily Bouton. Félicitations! Donc, sur ce, ben là, c'est tout ce que j'avais à faire tirer. Merci d'avoir participé au cal en aussi grand nombre. C'était super, là. J'espère en avoir encore plus pour le prochain cal, là. Pour le prochain cal fait chaud. Puis je vais probablement aussi faire une prochaine petite capsule pour annoncer mes petits cals personnels, là, mon cal du mois de mai. Avril, mai, oui, c'est ça. Le cal du mois de mai, je vais faire une petite annonce là, probablement en début de semaine prochaine ou à la fin de la semaine pour annoncer là, qu'est-ce que je fais aussi avec, comment je fonctionne avec les groupes Facebook pour ça. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'est quand même un gros épisode, là, je vois le temps en haut, on est rendu à 1 minute 18. 1 minute... 1 heure. 1h18. Fait que je sais pas c'est quand il va être en ligne, parce que j'ai comme l'impression que ça va prendre comme 50 heures uploader ça sur YouTube. Tu sais, d'habitude, quand ça dure 30 minutes, 45 minutes, ça me prend 3 heures uploader ça sur YouTube. Fait que... donc, je sais pas. On va voir. Fait que c'est soit ce soir, soit demain matin à suivre. Mais j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Ça faisait quand même un petit bout là, que je n'avais pas tourné. Puis honnêtement, ça me manquait. Fait que, mais c'est ça, le prochain, ça va être un peu plus tôt, là, c'est sûr. Ça va être. Je vais reprendre ce pattern-là là, du début du mois. Début du mois pour le podcast. Puis à moitié. À la mi-mois pour la capsule d'annonce du cal. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée. Profitez du beau temps. C'est rare qu'on en a aussitôt dans l'année. Donc, profitez-en en masse. Faites du tricot dehors. Faites aller marcher. Profitez du soleil. Donc, ben, bonne fin d'avril. On se retrouve ben, pour un petit 5-10 minutes de capsule prochainement. Mais sinon, on se retrouve officiellement au début du mois de mai. Donc, sur ce, ben, joyeux tricot, puis à la prochaine!